Mes amis, l'heure est grave. Aujourd'hui, nous allons voir où a commencé la décadence qui a amené aux guerres nucléaires dans un siècle pour vous, même pas dans un demi-siècle. Et on va voir par où tout a commencé aujourd'hui. Et on va pas regarder comme d'habitude un petit texte, non, on va se regarder une petite vidéo. Voilà, donc à tout de suite pour comment c'est arrivé la fin du monde. Ce contenu a été pacifié. Une journée dans un lycée autogéré. Oh là là, je suis tombé là-dessus et là je me suis dit, ça y est, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est ici que tout a commencé. Donc, on va regarder ensemble ce magnifique petit reportage de Brut. Je ne connais pas, ça n'existe plus, hein, ce média n'existe plus chez nous. Enfin, il n'y a plus grand-chose en média, hein. Il y a la propagande classique, hein. Voilà, vous comprendrez, ça arrive bientôt. Voilà. On a à peu près les mêmes médias. Vous commencez à comprendre comment va fonctionner votre système d'ici quelques années et comment il va s'autodétruire dans l'intérieur. Mais aujourd'hui, on est là pour parler de l'école sur cette belle vidéo. Voilà, allez, on commence avec un... Alors, comment dire? Un jeune homme, une jeune femme, je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires si cette personne est de sexe féminin, masculin ou autre. Parce qu'apparemment, oui, à votre époque, c'est vrai qu'on peut même être un chien. Voilà, donc dites-moi, c'est parti. Ici, on est au lycée autogéré de Paris. C'est un endroit particulier, tout simplement parce que c'est un lycée autogéré. Donc, C'est un endroit particulier parce que c'est un lycée autogéré. Attention, autogéré. Waouh. les élèves vont tout faire ensemble. Il n'y a pas vraiment d'administration, il n'y a pas de personnel de ménage, il n'y a pas de personnes qui nous font à manger. C'est un squat, tout bêtement. Ouais, moi j'appelle ça un squat, hein. C'est un lieu où peuvent se regrouper des jeunes, des moins jeunes, on se fait à bouffer entre nous, personne nous surveille, on travaille si on veut. C'est un squat, c'est tout. On n'a rien de tout ça et c'est les élèves et les professeurs. Donc, je suppose que j'ai ma réponse. C'est une demoiselle. Je ne connais pas beaucoup d'hommes qui s'appellent Margot, donc pour moi, ça doit être une demoiselle. Voilà, on continue. Ensemble qui vont tout faire. Alors, ici, c'est la cafétéria, du coup. Dans ce lycée, Excusez-moi, je regarde... J'essaie de trouver... On va revenir en arrière. À côté de la café. alors, ici, c'est la cafétéria. Hmm. Alors, c'est pas très propre tout ça, hein. À l'hygiène. Du coup, dans ce lycée, on n'a pas de cantine. On a des repas qui sont préparés par les élèves et les professeurs le mardi et le jeudi. Et le lundi, le mercredi, le vendredi, vous mangez pas? C'est plus un jeûne intermittent, là, hein. Il y a marqué combien de temps au fond? Vas-y, allez, t'embête pas. On fait couscous végétarien, c'est le cas. Un couscous végétarien? Alors, j'ai découvert ce que c'était que le couscous parce que nous, à part des barres protéinées ou des algues, il n'y a plus grand-chose à bouffer, hein. Quand j'ai vu à quoi ressemblait un couscous, ça te donne envie, un couscous. T'as de la viande, t'as tout. Un couscous végétarien? C'est de la semoule et des légumes, quoi. Il n'y a rien de... Continuons. Je vais arrêter de critiquer, hein. Ça fait que 30 secondes qu'on regarde et j'en peux déjà plus. On continue. Cadre de la commission café. Le mardi et le jeudi c'est végétarien et le mardi on mange. Tu viens là quand on le jeudi c'est végétarien et le mardi on mange. Tu viens là quand on cuisine et tu Regarde dis que comment Dana je dans peux ses aider. œufs. Voilà, faut la mettre ça au micro-ondes. Faut mettre ça au micro-ondes. Mhm. Ça, c'est de la cuisine. Est-ce que vous trouvez ça plus cool qu'une cantine ou... Bah ouais. Déjà, la bouffe est meilleure. Et puis même, ça coûte moins cher en soi. Enfin, ça dépend des gens, mais c'est 3 euros pour entrée, plat, dessert et c'est 3 euros pour entrée, plat, dessert. Ouais, c'est le tarif, quoi. C'est pas moins cher, mais bon. bon. Donc, Choix.
Et du coup, tout est fait ici, donc au moins on sait d'où vient la nourriture. Et puis, Non, tu sais pas d'où vient la nourriture, tu sais d'où vient ta transformation, Oui, ça vient de ton frigo, mais d'où viennent tes légumes? Tu sais ça? Est-ce que tu sais d'où viennent tes légumes? Hein? Parce que s'ils sont bio et qu'ils viennent de l'autre bout du monde, ton éthique, tu peux te la foutre où je pense, hein. ils apprennent à faire à manger. C'est bien ça. Ils pourront faire à manger plus tard. Ça nous permet en fait de nous prendre la décision de comment on le gère. Voilà, si quelque chose nous plaît pas, on peut en discuter avec les gens qui le gèrent pour essayer de le modifier, pour que ça plaise plus à un certain nombre de gens, tout ça. Bah, ici par exemple dans l'administration, du coup c'est géré. Ça va, c'est rangé, hein. Je sais pas ce que c'est que cette machine. Moi, vous savez, la technologie, elle est obsolète pour moi. On n'a plus rien de trucs comme ça. Enfin, le papier n'existe plus, en fait, hein. Techniquement, on fait tout... Vous voyez là, je sais pas si vous voyez, mais en fait, ici, là, moi, j'ai... comment dire, un écran. En fait, je peux tout voir de mon casque. Donc, en fait, je n'ai plus besoin de lire. Je n'ai plus besoin de livres, de papier, quoi. Ça. En fait, ici, là, il y a un truc qui est intégré. Et en vrai, je peux m'informer. Et en même temps, bah, de l'autre côté, ici, j'ai un viseur. Voilà, quand je dois juger. Donc, la technologie a avancé. Voilà. Bon, on continue. Presque que par les élèves. Envie de découvrir une exposition ou un nouveau livre, d'aller à un concert ou au cinéma. Oh merde, je peux. Mais il y a aussi une personne qui travaille ici en permanence parce que quand il y a tout le monde qui est en cours, on ne peut pas forcément gérer les appels, les inscriptions au bac, on ne peut pas y aller. Les inscriptions au bac? Ah, parce que ça va au bac, ça? On t'autorise après? Je cherche pas à comprendre. On continue. On a trop de choses à faire en fait des fois, donc on a Trop de choses à faire. quand même une personne qui travaille ici. Et on paye pour ça. Enfin, vous payez pour ça. Hein. Gratuit et financé par l'éducation nationale. Vos impôts. Tu travailles, tu payes des impôts, et eux, là, ils squattent. Avec tes impôts. Après, c'est comme un lycée classique. Hein. Mais là, c'est normal. Il y a des gens qui refusent leur orientation scolaire, qui sont orientés en bac pro ou en techno, et qui ne souhaitent pas du tout, qui veulent absolument du général. Il y a ceux qui souhaitent rencontrer des méthodes alternatives. Il y a ceux qui ont une angoisse terrible de l'école traditionnelle. Les cassos, quoi. Enfin, sans diffamer, hein. Bien sûr, je ne diffame pas, je constate. Mais quand tu refuses l'orientation qu'on te donne et que tu veux absolument aller en général, parce que tu sais que tu veux aller en général, que tu as un problème avec l'école traditionnelle, ou que tu as une angoisse et tout, et que tu finis là-dedans... Oh. Ça va finir caissier à Lidl, cette histoire. Il y a ceux... Et respect pour les caissiers de Lidl, hein. Vous faites le taf le pire qui existe. Hein. Je me suis un peu renseigné sur Lidl. Vous avez du courage. Voilà, il faut le dire. Respect à tous les travailleurs de Lidl. Et autres centres commerciaux. Quoi. En fait, respect à tout le monde, tous ceux qui travaillent. Hein. Je ne diffame pas. Mais il y a des collègues à vous qui vont débarquer de là-dedans. Je suis désolé pour vous. Ceux qui souhaitent avoir simplement un autre rapport au monde adulte. Voilà, il y a ceux qui sont là quand même par engagement politique. Il y a ceux qui ont envie juste à un moment d'essayer autre chose. On a cours en BD, on est d'accord? En BD. Je veux pas savoir. Bonjour. Aujourd'hui, vous allez prendre vos manuels. Ils ont des livres. Ah mais ils travaillent en fait. Ah mais attends. Ah mais je suis vraiment une mauvaise langue, sérieux. Non, ils travaillent. Ils ont des manuels. Ils ont même du bon ordinateur là. C'est le paradoxe du passager clandestin. Vous pouvez aussi le trouver sous le terme free rider. On parle de moi. Ah ouais, je suis un free rider. Je suis un passager clandestin sur votre espace-temps. Personne m'autorise à être là, et pourtant je le suis. Ouais, on parle de moi. Allez, on continue. Le programme, c'est le... Alors, par contre, ça, tu le refais plus jamais. Hein, le... Non, non.
Le trouver sous le terme free rider. Le programme, c'est le même que dans un lycée normal ou c'est un programme adapté? Bah, en fait, on a le même programme, mais pas forcément les mêmes méthodes. Les individus peuvent être amenés à ne pas se mobiliser. Nicolas, alors j'ai distribué des photocopies. Alors il n'y a pas du tout de sanction lors de retard. Ah, c'est open bar, t'arrives quand t'en as envie, y a pas de sanction. Tu viens pas, c'est la fête du slip. Ah ouais, non mais ce lycée là... D'absence, justement, c'est l'un de notre principe de base au lycée autogéré de Paris, qui est la libre fréquentation. Donc, Bon, bah c'est foutu, moi je suis démonétisé, hein, enfin. Là, on voit rien, y a rien. YouTube, y a rien, là. l'élève peut Y a rien, fréquenter voilà. les enseignements qu'il souhaite. C'est une volonté de permettre. Mais c'est quoi cette déco dégueulasse? Mais t'arrives le matin, parce que je suis sûr qu'ils arrivent le lundi matin. Inch'Allah, quand ils arrivent le lundi matin. Avec 3 grammes de 8-6 dans le sang. Tu vois ça devant ton nez, là. Soit tu prends peur, soit tu dégoupilles. Non mais... Puis l'autre, là, derrière. Permettre à l'élève de se responsabiliser, de ne plus subir sa scolarité, mais au contraire d'être maître et à l'initiative des enseignements qu'il choisit. Je vous montre la petite vidéo qui en fait reprend ce que tu viens de dire, Sky. Donc c'est sur Sky? C'est quoi ces noms? les différents statuts des entrepreneurs. Non mais virez-la, quoi. C'est un prof, ça? Comme les élèves ne sont pas obligés de venir en cours, il y a cette question de comment rendre le cours attractif, fun, et en même temps de faire passer les mots-clés, les définitions, les concepts. Donc j'ai mis en place des tas d'activités très ludiques. Avec mes terminales, par exemple, on fait beaucoup de jeux. Là, hier, Ah, mais c'est grande section de maternelle, en fait. C'est les terminales, mais de la maternelle. Avec mes terminales, on fait beaucoup de jeux. On est là, mais ils sont là pour apprendre. Ok? T'as voulu aller au lycée, c'est pour apprendre. C'est pas pour faire des jeux. C'est après les jeux. Ok? Ah, tu fais... Ah, là, hier, on était dans une salle d'escape game. Waouh. Waouh. Oh, vous êtes à un niveau. on était dans une salle d'escape game. Je vais le faire, promis, je te le jure. Je t'aime, là. Petit respect. Vous avez fait vos devoirs? Inch'Allah, je te jure, je vais les faire. Eh. Je te dresserai tout ça, moi. Oh oui. J'en jugerai 2 ou 3, je peux dire que les 240, là, ils fileraient droit. Comment t'as fait? J'ai paniqué. Avant, j'ai fait une année dans mon lycée de secteur, lycée général. Ça s'est plutôt mal passé, que Non, tu m'étonnes. ce soit en cours, à l'extérieur. Ça me plaisait pas, en fait, tout simplement. Donc, on m'a dit que j'allais redoubler. Et je me suis dit, je veux pas retaper la même année, en fait, parce que je sais que ça se passe mal, ça va encore se passer mal. Donc, j'ai cherché un autre établissement et on m'a parlé de celui-là. Alors, j'ai failli redoubler mon année, et comme je voulais pas que mes parents sachent que je suis mauvaise, donc j'ai trouvé une école où il y a que des mauvais, et du coup, bah maintenant, j'ai pas sauté, j'ai pas perdu une classe. Ouh, je continue, parce que sinon ça allait mal se passer. Et ça change quelque chose depuis que t'es là? Bah, j'ai envie d'aller en cours, j'ai envie de m'impliquer dans le lycée, j'ai envie de venir, je m'entends avec mes professeurs. Intervention. Trouver un film, plus intervention. Mais tu m'étonnes que t'as envie d'aller en cours. Vous travaillez pas? Salut à toi. Et puis quand j'ai refait ma seconde, en fait, je l'ai réussi, tout simplement. Mais c'est normal, il n'y a pas de programme. Donc c'est normal que tu réussisses ta seconde. Trop de balles. Alors que avant, je l'avais raté. Merci. Ici, on a la salle d'AG. C'est là qu'on fait des assemblées générales, où on se rassemble pour les informations importantes. Voilà. Ça peut être quand il y a une soirée, ça peut être quand il s'est passé quelque chose au lycée d'important, n'importe quoi. Les décisions, c'est plus vu en petits groupes.
En GB, ça c'est les groupes de base. On se réunit une fois par semaine et pour prendre les décisions. Parce qu'en fait, les prendre en grand groupe, ça serait beaucoup trop compliqué. Donc tout le monde a une voix, mais tout le monde ne participe pas. Mhm. Donc en fait, une partie d'entre vous choisit pour les autres, alors que tout le monde est censé être au même niveau. Mais c'est trop compliqué. De 11h à 13h le jeudi, on a des heures de commission et comme on est un lycée autogéré, et c'est à ce moment-là qu'on gère tout le lycée. Il y en a qui vont faire de l'administration, d'autres qui vont gérer le budget. Il y a la commission entretien aussi, par exemple. Et pourquoi il y a toujours du cul dans votre truc, là? Ça parle que de cul. Qui s'occupe les réparations. Ici, on est à la CAP. C'est réglementaire, ça? Enfin, je ne juge pas, mais à un moment donné... Voilà, quoi. La commission d'aide et de prévention à l'élève. Il y a quelques jours, il y a l'infirmière et une professeure qui sont allées à une formation sur tout ce qui est sexisme, agression sexuelle, tout ça. Donc ils ont ramené des flyers, on est en train de les trier, voir ce qui est intéressant pour nous, ce qui l'est pas. Et là on a plein de dossiers qui de base sont pour les chefs d'établissement, tout ça, et du coup nous on les récupère, vu que c'est nous qui nous en chargeons, et on est aussi en lien avec des professeurs et l'infirmière pour gérer tout ça. Comme on est élève... Beau combat. Les agressions. Du coup, vu que c'est toi qui gères tous les flyers, est-ce que tu ouvres les flyers pour tout le monde? Ou est-ce que pour certains? Ou est-ce que tu montes tous les flyers? Ou que ceux qui t'arrangent? Voilà, hein, ça serait bien parce que vous... voilà, hein, je vais pas encore dire de conneries. Mais c'est toujours les mêmes qui prennent hein, sur l'agression sexuelle. Hein. On sait comment on aimerait que ce soit géré, donc... Demandez à Johnny Depp. Je pense qu'on est peut-être les mieux placés pour faire de la prévention à d'autres élèves. Enfin, on va pas la faire nous-mêmes, mais pour l'organiser. Toi, t'es le mieux placé, c'est sûr. Enfin, t'es la mieux placée. Ah oui, c'est sûr que tu dois connaître les agressions sexuelles, mais tous les jours. Oh oui, ça, tu dois te faire siffler dans la rue. Ramsel. Ici. Alors ça, à la base, c'est une salle de cours, mais elle est utilisée par la réunion générale de gestion. Tous les délégués se réunissent ici pour mettre en commun et en fait refaire passer des informations, refaire passer des discussions, des votes, des fois. De toute façon, je pense qu'on va passer la majeure partie sur... La haine, le harcèlement, les problèmes... Oh là là, mais c'est toujours pareil, hein. Addiction, Et sérieux, vous avez pas autre chose à foutre que de parler de vos petits problèmes de... Alors, le harcèlement, je veux bien. Les agressions, je veux bien. Et à un moment donné, vous n'allez pas faire toutes vos scolarités là-dessus. Hein? L'histoire, la géographie, les maths, le français, la flûte. Il va falloir jouer de la flûte. Vous jouez encore de la flûte. Voilà. Quand on veut inviter quelqu'un pour faire voir le lycée ou pour X ou Y raison, est-ce qu'on passe par quelqu'un qui est employé au lycée? Pas demander à un prof, c'est prévenir. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Ah non. Demander et prévenir, c'est pas pareil. Comme femme de ménage et technicien de surface, c'est pas pareil. Est-ce que ça, je le réexplique dans le compte rendu? La voix d'un élève et la voix d'un prof, elle est égale. Et en fait, la voix d'une personne compte. Si je mange si je mange un couscous avant d'aller en randonnée, je vais mourir. C'est bon? Oui. Non, tu ne vas pas mourir. Tu vas avoir du mal à digérer. Tu vas te chier dessus, peut-être. Mais tu vas pas mourir. Donc tu peux manger un couscous. Et comment ça se fait que vous allez en randonnée? Vous êtes à l'école, bordel. Je te remets. Là, c'est de la rissa. Si t'aimes bien quand ça Le jeudi après-midi, en fait, on n'a aucun cours. On a ce qu'on appelle ici des projets. Par exemple, le projet théâtre monte une pièce. Moi, mon projet, il s'appelle Marche Utopique. En fait, on va faire de la randonnée pour aller dans des lieux alternatifs. On a prévu d'aller dans des éco-fermes. Tu t'es prévu tes après-midi promenades, hein? Marche utopique. Marche digestive, ça marche aussi. Hein. Marche utopique. Faut arrêter de foutre des noms à la con sur tous vos projets à la con.
On est allé dans des lieux de lutte, des lieux autogérés aussi. Et il y a aussi beaucoup d'autres projets comme le projet photo, il y a le projet jeux vidéo aussi qui crée un jeu vidéo. Le projet jeux vidéo, ouais, on geek tous les jeudis après-midi parce que c'est notre projet. Donc c'est très très varié. Vous avez un début, vous avez une fin. Je peux trouver un milieu. Merci Captain Obvious. Le plus important, c'est que c'est un lieu de vie, un lieu dans lequel en fait les élèves et les profs ont décidé de partager un quotidien. Où tu t'es fait virer l'éducation nationale et on t'a foutu là. Voilà. Et à partir de ce moment-là, autour de ce quotidien, on fait des activités diverses et variées, des cours, voilà, plein de choses. La vie, c'est pas juste une histoire de discipline. La vie, c'est effectivement, c'est avoir des copains, faire à manger, faire des courses, pouvoir discuter, et puis qu'après, en fait, ils sachent faire tout ça. Voilà, et que c'est ensemble qu'on fait les choses dans une société. Donc à un moment, l'école, elle doit amener à savoir faire ensemble les choses. Merci infiniment. Eh ben cette torture. Bon, moi j'ai besoin d'une bonne nuit de sommeil. Hein, ça fait quoi? On est quel jour? Je sais même plus. Quelques jours je suis arrivé sur votre espace-temps. Et là je suis en train de tomber sur des trucs. Franchement, vous vivez avec ça. Tous les jours. C'est ça votre quotidien. Donc alors je veux bien. Faut laisser la parole aux gens. Faut laisser tout le monde est libre de faire ce qu'on veut. Mais là, ça. En 50 ans, vous allez pleurer. Bon, ça tiendrait qu'à nous. Parce que la loi que je protège plus ou moins, vu que je ne fais plus partie réellement de cet espace-temps où je suis plus dans le vôtre. En même temps, je n'y suis pas réellement. Je suis bloqué dans ma capsule, donc je ne fais que m'occuper l'esprit le temps de mourir, parce que je ne peux pas revenir en arrière pour le moment. Donc, faut bien qu'on s'occupe. Mais vous allez souffrir, en fait, là. Arrêtez tout. Revenez au bon vieux patriarcat de l'époque, là. Nous, c'est ce qu'on a fait. Les problèmes, on les règle en 5 minutes. Il n'y a plus de problèmes. Plus beaucoup de problèmes. Encore un peu. Mais bon, ça se calme petit à petit. Allez, sur ce, je vous invite à vous abonner, à partager et mettre des pouces bleus, des petits commentaires et tout. Nous devons sauver le monde ensemble. Et c'est en vous abonnant et en partageant mes vidéos que vous permettrez de sauver le monde. Ou pas. On verra bien. Vu comment c'est parti, je ne sais pas. Allez, passez une excellente journée. À la prochaine.